Monsieur Jérôme Nury pour le groupe LR, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je veux d'abord souligner le niveau d'investissement des opérateurs d'infrastructures qui permet depuis plusieurs années de déployer la fibre optique de manière massive aux côtés des pouvoirs publics. Et avant d'arriver sur du négatif, je veux remercier Orange qui, dans l'Orne, co-investit à nos côtés le conseil départemental pour pouvoir couvrir rapidement 100% du territoire. Le partenariat de qualité, notamment sur la partie RIP. Je veux toutefois revenir sur les sujets qui fâchent et qui sont nombreux et qui touchent la France entière. Contrairement aux réponses faites par les fournisseurs d'accès Internet la semaine dernière, nous ne voyons pas que les trains qui arrivent en retard, nous voyons la réalité du terrain qui est totalement ubuesque. Sur les raccordements comme sur le déploiement, pas une journée sans que nous soyons saisis par des maires, des citoyens excédés, énervés, déconnectés, depuis des semaines ou des mois, baladés d'un 3600 à un 1014 à un 1016. Face à cela, que font concrètement les opérateurs de réseau, les opérateurs commerciaux? La semaine dernière, les opérateurs de réseau ont fait Calimero et n'ont pas compris la critique unanime des députés. Au lieu de se remettre en cause, de revoir leur modèle, ils se sont dit contents d'eux-mêmes. Qu'en sera-t-il de vous tous? Monsieur Legrand, vous nous parlez d'un plan miracle qui va résoudre le problème de qualité. Je suis historiquement réservé sur les gosses-plans soviétiques qui empilent de la technocratie. Mais il est temps de remettre de l'ordre chez certains de vos sous-traitants et ou sous-traitants de sous-traitants. Car sur le terrain, ça donne quoi aujourd'hui? Des équipes d'amateurs avec des estafettes et des échelles sur la galerie, montant à main nue et à la pioche les poteaux, les sciant à la scie à métaux pour ne les enterrer qu'à 30 cm. Et donc, à la moindre brise, ils tombent. Des équipes de salariés précaires ne parlant pas français, sans plan de déploiement, mettant des poteaux de manière intempestive, souvent sur le domaine privé, incapables de prévenir les maires et de dialoguer avec eux. Bref, nous avons trop de sujets d'un déploiement anarchique qui fait augmenter les pannes, les coupures de câbles le long des routes, parce que le réseau n'est pas suffisamment suivi, entretenu. Et ce n'est pas une question de vandalisme, cher monsieur, parce que dans l'Orne, il n'y en a pas vraiment. Parce que le cuivre et la fibre, en parallèle, entraînent des aberrations. Et on répare sur un même poteau le cuivre, et on attend un mois pour réparer la fibre qui est exactement sur le même poteau. Donc, première question, comment concrètement allez-vous vous réorganiser pour être efficace? Donc, pas simplement un gosse plan. Et deuxièmement, comment allez-vous gérer, non pas sur les RIP, mais sur les zones AMI, les zones AMEL et fonds propres des opérateurs, les branchements complexes qui sont nombreux dans les territoires ruraux et qui ne sont pas éligibles aux fonds publics et aux fonds dédiés et gérés par la NCT? Merci beaucoup. Qui souhaite prendre? Monsieur Elfessi. Oui. Merci Monsieur Nury. Vous avez eu le mérite de poser le problème tel que vous le vivez. Comme on l'a indiqué dans ce plan, il y a quand même différentes choses qui permettront de progresser. La première, on l'a dit, c'est la possibilité de pouvoir auditer les raccordeurs pour les opérateurs d'infrastructure que nous sommes. On ne l'avait pas avant ce plan-là. Donc aujourd'hui, ça commence. On a encore des petites difficultés à avoir un pourcentage élevé de raccordeurs présents au moment où on arrive pour l'audit. Mais bon, on va dire qu'on est en train d'organiser la police à notre échelle et les choses quand même progressent. Un autre élément également est la mise en place, parce que comme on l'a dit, on fait des dizaines de milliers de raccordements par jour, donc il faut de l'automatisation. Donc nous mettons en place avec les opérateurs commerciaux les fameux comptes rendus d'intervention photo, où on doit avoir une photo avant l'intervention, une photo après l'intervention. On compare les photos et s'il y a un problème, on pénalise le sous-traitant qui a mal fait son travail. Donc aujourd'hui, toutes ces choses-là sont en train de se mettre en place. Ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, nous recevons bien quand même en moyenne 90% des photos. Mais quand on descend dans le détail des photos, elles ne sont pas toutes totalement exactes aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, il faut nous laisser un petit peu de temps. Et j'ajoute enfin en conclusion que sur les cas les plus complexes, nous pensons qu'en tant qu'opérateur d'infrastructure, nous devons être un guichet unique vis-à-vis de l'opérateur commercial et de l'abonné pour résoudre les cas les plus compliqués. Merci. Et on pourra revenir sur le sujet des raccordements complexes dans une autre question. Beaucoup.